veut prendre la place de Julien. Il a 17 victoires. 21 200 €. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va, Julien? Ouais, oui. On a un peu fait exploser le trouillomètre la dernière, mais à part ça, tout va bien. C'est vrai qu'il a fallu changer 2 fois de culotte récemment. Ouais, absolument. Julien a eu chaud avant-hier, puisque hier il n'y avait pas d'émission. Il a eu bien chaud comme il faut. Ça s'est joué à la parité, puisque 8 points partout. C'est ça. Score un peu pourri pour vous quand même. Vous vous avez habitué à des 25, à des 20. Oui. Si on pouvait faire autrement aujourd'hui, je prends. Hein. Les artistes, je pense que les artistes russes on a fait, donc on va passer à autre chose. Vous avez 21 200 € déjà acquis. Ça ne changera pas, à moins de négocier. On n'y est pas encore. Voici Olivier, Nathalie, Francisco, Isabelle, David et Alix. Cadeau. Cet été, les éditions Hugo et compagnie vous offrent les cahiers de vacances pour adultes. Révisez vos classiques en vous amusant. Ça va, Belle? Comment allez-vous? Ça va, merci. Bien. Alix, amoureuse de Florian depuis Un petit bout de temps. un petit bout de temps. 6 ans. 6 ans. Ouais. Non. Si? Non. Mais je vous promets, Nagui, si. Mais non, c'est pas possible. Si. Mais non, ça veut dire que vous aviez pas beaucoup. 14 ans. Ah oui, voilà. Ouais. Oh, c'est mignon. À 14 ans, vous êtes tombée amoureuse d'un Ouais, garçon au collège. qui est toujours votre amoureux aujourd'hui. Voilà, on s'est quitté pendant un petit bout de temps, mais on s'est retrouvés. On s'est quitté pendant 5 ans. Pour faire le point, un peu. D'accord? Vous êtes quitté, ça veut dire qu'il a eu d'autres fiancés, vous avez eu d'autres mecs? En gros. En gros, que des gros, d'accord, que des gros. Ou alors, il n'y a que lui qui a eu des fiancés et vous avez attendu qu'il revienne. Non, c'était un peu, on va dire, les torts partagés. Voilà. D'accord. Ah donc c'était des torts, c'était pas on arrête, c'était on se trompe. Non, pas du tout. Ah si, vous avez dit les torts partagés. Non, mais on va dire que c'est égalité, quoi. On n'a pas... Non, mais je suis totalement pour l'égalité, surtout dans l'infidélité, mais... il était bien naturel que vous alliez voir si l'herbe était verte à côté, voilà, c'est ça. On était jeunes, c'est normal. Mais vous l'êtes toujours, hein, pas à 19 ans qu'on est vieux. Un peu plus tard. Beaucoup plus tard. Étudiante, dans quelle branche? Le droit? Je suis en D'accord. droit à Reims. Parce que votre envie est de l'enseigner, d'être journaliste, d'être avocate, d'être... Alors j'aimerais beaucoup l'enseigner, enseigner le droit, mais au départ je suis partie à Reims pour le droit du champagne, droit vitivinicole. Le droit du champagne. Oui, mais c'est un droit, Nagui. Hein. Non, mais on y a tous droit, hein, quand... on y a tous droit. Il y a un truc qui s'appelle le droit du champagne. Ouais. J'adore. C'est droit des vins et des spiritueux, pour être En plus, il y a carré. du vin en plus. Ouais. Il y a un droit pour ça. Les labels, les terrains, enfin il y a plein de choses. D'accord. Il y a un droit pour l'amour, par exemple, aussi? Ah ça je sais pas, je suis pas encore là. Il n'y a pas ça? Non. Droit du divorce, on y est. Non, l'amour, j'ai pas... Ça va. Ah, l'amour d'abord. Et parallèlement, pour financer vos études ou pour vous faire un petit pécule, pour vous C'est acheter des ça. fringues, des trucs comme ça, Ouais. vous faites quoi? Je suis vendeuse à mi-temps, donc seulement pendant les vacances, hein, pas la semaine, juste quand j'ai des vacances scolaires, dans une boutique de vêtements pour hommes. Pour hommes? Pour hommes. Ça va rassurer Florian. Vous devez évidemment faire brancher régulièrement? Non, pas trop, ça va. Non, je vous promets. Genre, je suis mignonne, je vends des fringues pour des mecs, les mecs qui viennent acheter des fringues. Mais c'est ils vous- professionnel, hein. Oui, bien sûr, c'est professionnel. Ils vous font pas le coup de mademoiselle, votre portable, votre 06. Non, franchement c'est super rare. Prends le mien. Vraiment? Je vous jure, c'est super rare. Mais Ça c'est est des arrivé une vêtements- ou deux fois. C'est des vêtements Mais- pour hommes aveugles, donc c'est des vêtements pour... C'est des vêtements moches, c'est quoi? Non, c'est des vêtements pas mal en plus. Hein. Et personne ne cherche à Non, je vous dis, c'est vraiment très rare. faire ce que je suis en train de faire là maintenant. Quel sport... Non, elle est mignonne quand même, elle est mignonne. Faut absolument que je vous présente ma femme. Quel sport est pratiqué par les pongistes? Duo carré-cache. Carré. La pétanque, le kung-fu, le tennis de table ou la natation. Un pongiste joue à la pétanque, au kung-fu, au tennis de table ou à la natation. Tennis de table. Alors, il peut aussi nager, jouer à la pétanque, mais sinon un pongiste, Oui. c'est ça. Oui, tennis de table. Ping-pong, pongiste. Un pongiste à la natation, ça absorbe en fait. Ça fait éponge, quoi. Merci. Merci de m'avoir sauvé, c'est trop cool. Qui préfère les blondes, à part moi, selon le titre d'un film avec Marilyn Monroe? Duo carré cash.
qui préfère? Cash, les hommes. Oui, très bien. C'est leur monsieur David. Salut. Ça va? Ça va? On est d'accord? Ah oui, oui, on est d'accord. On est d'accord? Oui, oui. Alix, Ah oui, ah oui, on est d'accord. bien sûr. Audrey le prendra bien. Non. Elle le prendra mal. Ok, super. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Audrey? Oh, génial. Ah non, Là, aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui au moment de la diff? Non, Oui, les aujourd'hui. dates et moi, Oh là, c'est- ça fait trop. non, non, un an et demi, 2 ans, vers là. C'était en septembre, donc 1 an et demi. Vous êtes mauvais en maths ou mauvais en amour? En maths, ouais. Vous êtes mauvais en maths, d'accord. Étudiant? Oui, j'ai eu ma licence de droit et là je suis en prépa concours pour préparer des concours pour entrer dans l'administration. Eh, on sent que vous éclatez, hein, vraiment. ouais, hein. ouais, beaucoup, On ouais. sent le mec envahi par une joie de vivre, un kiff, genre la chair de boule quand vous en parlez, quoi. Vous Non, mais ça a été très long et très dur aussi. pointez du poil, quoi. Vous êtes au top, quoi. Ouais, ouais, non, mais C'est ça le va, rêve de votre vie. ça se passe bien, ouais. Ouais, peut-être pas non plus, mais ouais, non, mais c'est un début de carrière, quoi. Vous êtes normand? Non, breton. Ah. De Douarnenez dans le Finistère, ouais. Douarnenez, La d'accord. capitale de la sardine. Non, je vous assure, hein. Je crois que vous en avez trop dit, là. Ouais, Ça a brisé le rêve d'un coup, là. on nous Vous- appelle les pennes sardines, c'est notre surnom à Douarnenez, donc les têtes de sardines en français. quoi. Oui, puisque Penn, c'est Penn, tête, tête. comme Penwick, Voilà. le bateau de Tabarly. Les pennes de sardines. Les pennes sardines. Les pennes sardines, pardon. Ouais. D'accord. Et, donc, ben, après, ce qui fait que bon, il y a beaucoup de sardines là-bas. C'est pas vrai. On y travaille beaucoup. On a travaillé beaucoup, et donc ce qui fait que j'ai travaillé dans la plus vieille conserverie actuellement au monde. Qui fait De sardines. Des sardines, ouais. D'accord. Est-ce Ouais. qu'elle chantait « Ah, ce qu'on est coincé dans cette boîte » Ah, je sais pas. D'accord. Faudrait peut-être, allez-y, écoutez. Ah. Et puis, peut-être qu'elle bouge. Non. Si. Ah, et ce sont les sardines de luxe. Alix, j'ai besoin que nous fassions un test tous les deux. Alix, prenez cette Qu'est-ce boîte. qu'on va faire là? Non, prenez la boîte. Ouais. Vous remarquez rien? Bah je sais pas, je peux pas la voir. Non, Ah non, si, non. elle est dorée et rouge. Non, au toucher, juste au toucher. Elle est chaude. Elle est grave chaude. Bah, Elle sort d'où? D'ici, là. C'est dégueulasse. Elle est chaude, hein? Oui, mais c'est normal. C'est normal. Bah, elle Je était pars dans de la poche. boîte. Ah oui, non, mais la boîte, en temps normal, elle est à une température Mais raisonnable. pourquoi elle est chaude comme ça? Parce que je l'ai portée sur moi. Mais non. Arrêtez. Je pose ça là, hein? C'est à vous qui l'a offert. Oui, on pourrait la partager après. Audrey, non, David, Oui. fiancé d'Audrey. Quel droit, pour un étudiant en droit, quel droit est le titre de cette chanson d'Amel Bent? Croyais tout savoir de nous, être arrivé jusqu'au bout et tenir si bien le coup. Cache le droit à l'erreur. Très bien. Quel était le titre de noblesse de Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV? Duo. Elle était marquise ou duchesse? Marquise. Oui. Très bien. Isabelle. Très bien. Alors, Eric, mariez-vous, vous êtes marié depuis... On s'est connus à l'âge de 17 ans et nous Ah, sommes... vous voyez que ça Voilà, arrive pas. vous voyez, Ah, c'est oui, pas c'est vrai. ça, oui. C'est vrai, 17 ans. Oui, à l'âge de 17 ans et nous sommes mariés depuis 32 ans. Ah, pas trop fatigué, Eric? Bien bronzé en tout cas, et bien astiqué, bien luisant, hein, et le crâne, incroyable. Vous le c'est serrez parce tous les matins, il brille. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, regardez-moi ça, c'est tout lisse, tout beau. Mais j'y fais attention quand Ne même. bougez pas, je vais vous le... Non, c'est vrai, je trouve votre mari brillant. Oui, il est brillant, c'est vrai. C'est vrai. Non, il est brillant, Oui. il est brillant. Mais il a une fâcheuse manie. Ah oui, Il tchatche tout le temps. tout le temps. À tout le monde, tout le temps. Tout le C'est- temps à tout le monde, même Oui. ceux qui ne connaissent pas.
Tout le temps. Non, non, les passants, tout le temps. Les passants? Oui, oui, les passants. Enfin, ça peut être... Il croise Alix dans la rue, il va lui parler. Mais il peut dire bonjour et puis, oh, vous avez une jolie canne pour marcher. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais pourquoi pas? C'est n'importe quoi. C'est le premier truc quand je vois Alix, je lui dis pas vous avez une jolie canne. Hein. Mais non. Mais non. Non, mais d'accord. Donc il croise quelqu'un. Oui. Vous avez un Mais- joli chapeau. Enfin, ça peut être tout. D'accord. Si, Alors il que parle vous beaucoup. vous dites, mais arrête de lui parler, tu la connais pas. Oui, enfin, il parle beaucoup, oui. Mais ça, parfois, ça porte ses fruits. Alors, Hein. d'abord, est-ce qu'il parle généralement aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, aux gros, aux maigres, aux grands, à quoi? Un peu tout le monde. Un peu non, tout. non. Non, non, il aime Il bien parle aux parler. oiseaux, il parle aux chiens, il parle aux chats. C'est juste pour savoir à quel point il est brillant. Ben, il aime bien... Si, dans le jardin, pourquoi pas, à ses arbres, il est content de les voir. Il parle aux arbres. Mais pourquoi pas? C'est beau. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement. Moi aussi, Les arbres et je les caresse. fruitiers. Non, bon, il va peut-être pas les caresser. Si. Ah bon, non. Le tronc. Ah, c'est... Non, 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 C'est non. beau un arbre. Non, non. Et il parle aux fleurs. Il paraît qu'il faut leur parler aux fleurs pour qu'elles s'épanouissent et qu'elles poussent bien. Il m'appelle sa petite fleur des jardins. 32 ans de mariage. C'est beau. C'est beau. Depuis toujours. C'est vrai? Oui, Depuis c'est toujours, vrai. vous êtes cette petite fleur qui l'arrose. Oui. J'ai d'autres verbes qui viennent là, mais je sais pas. En fait, il y a beaucoup. Le vocabulaire du jardinage est très beau. Et donc, vous dites que par moments, ça vous agace qu'il parle à tout le monde Oui. et à n'importe qui dans la rue. S'il fait la queue au supermarché, par exemple, il va parler avec celui qui est devant, celui qui est derrière, quoi. Il va taper la tchatche. Il peut le faire, Il oui. peut le faire. Mais une fois, ça nous a sauvés. Ah. Oui, oui, ça nous a sauvés. Donc, il y a le bon côté des choses. Il y a eu un très très bon côté des choses. En 32 ans. Oui. Un bon côté. Il y a quelques années, nous habitions en Guadeloupe et nous avons pris l'avion pour aller à Miami avec les enfants. Ouais. Et nous devions faire escale à Porto Rico et changer d'avion. Donc on est dans l'aéroport qui est immense, on se dépêche parce que on était un petit peu impressionnés par la grandeur de l'aéroport. Et puis donc on arrive à notre avion, l'hôtesse de l'air nous prend les billets, vite dépêchez-vous, donc on s'installe. Et là, mon mari dit à sa voisine, il lui dit bien sûr en anglais, vous allez à Miami. Alors moi, Généralement, ceux dans l'avion vont tous au même endroit. Forcément. Oui. C'est rare que l'un dise non, moi je descends plus tôt. C'est rare. c'est ça. Moi je descends à la prochaine. C'est ça. C'est ça. Ça, le plan drague du mec dans l'avion qui tchatche à la fille à côté. Vous allez à Miami? Bah ouais, mon con, où tu veux que j'aille? Non, même pas, c'est pour discuter. Pour entamer la discussion. Voilà, c'est D'accord. gentil. Et la dame lui répond, non, nous allons à Hartford. Et là, c'est le gros stress. Vous êtes trompé d'avion. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était catastrophique. Et s'il n'avait pas sorti la phrase d'une banalité sans borne, vous seriez à Hartford. Alors que vous n'aviez pas envie d'aller là-bas. Non, 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 c'était très Et pardon, paniquant. j'ai un truc que je comprends pas. L'hôtesse, Oui, oui, quand oui. elle prend vos billets, elle voit pas que c'est pas le bon billet. Alors je pense que les gens qui devaient rentrer dans cet avion pour Hartford étaient en retard parce que tout s'est fait précipitamment. D'accord. Et donc elle a pris nos billets. Sans contrôle. Elle a vu nos billets et puis on est passé. D'accord. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et Ah, voilà. belle histoire. Oui. Oui, si. Oui, oui, oui. Oui, enfin, ça va, je vais pas la heureusement qu'il a raconter ce parlé. soir en rentrant à la maison, mais c'est une belle histoire. Non, non, c'est une Très belle bien. histoire. Isabelle, complétez le titre du ballet composé par Igor Stravinsky. Ça commençait par un sacre, mais le sacre de qui? De quoi? Carré, Stravinsky, le sacre de l'automne, du printemps, de l'hiver ou de l'été? du printemps. Oui. Ça ressemble à ça. C'était le ballet des sardines de Douarnenez dans cette œuvre du sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Dans quel pays... David, il fait, il est fou. Ouais, ouais. Et pourquoi tu crois que je suis là? Dans quel pays se situe la ville de Schengen, où ont été signés les accords du même nom? Schengen, c'est dans quel pays? Carré, Chine, Afrique du Sud, États-Unis ou Luxembourg?
Les accords de Schengen sont signés où? Luxembourg. Chine, Afrique du Sud, États-Unis ou Luxembourg? Luxembourg. Parfait. Francisco. Ça va? Bien. Vous êtes à la retraite de quel métier, de quel job? J'ai fait essentiellement du meuble, dans le meuble. La vente et, disons, la commercialisation du meuble. Pas la fabrication, juste Non, la fabrication, le c'est- stock, l'entrepôt, Voilà, la vente. la ventilation du meuble. Quoi. La ventilation du Ventilation, meuble. la vente, quoi. Oui, oui, la ventilation. Voilà. Tous horizons. Vous ventilez. Voilà. D'accord, très bien. C'est ça. Très bien, c'est l'essentiel, façon puzzle. Vous, quand vous voyagez, quand vous allez à l'étranger, vous voulez pas aller à l'hôtel? Non, je ne vais pas. Vous n'aimez pas ça? Non, j'ai pris un camping-car, c'est nettement plus facile. Un quoi? Un camping-car. Un camping-car. J'avais pas la marque. Un camping-car, d'accord. Ouais. D'accord, que vous conduisez? Que je conduis avec mon épouse aussi, elle conduit de temps en temps. Aussi. Vous vous relayez On se relaie, quoi. Oui. par prudence, Et d'accord? par prudence et par fatigue aussi, de temps en temps. D'accord. Bien équipé? Ah, très très bien équipé. Non, le camping-car. Le cap. J'espère. Et moi aussi, j'espère être bien équipé pour longtemps, quoi. Oui, c'est ça, oui. J'espère être bien équipé pour longtemps. Et vous trouvez ça plus confortable? Ça fait combien de temps que vous êtes avec ce camping-car? Eh bien, de toute façon, c'est plusieurs. Vous changez. J'en suis au 4e déjà. D'accord. Et comme on dit, ça, je fais à peu près, je faisais une moyenne de 55 000 km par an. Waouh! Énorme, oui. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas que pour faire des voyages, c'était parce que je m'occupais aussi de la famille et des personnes qui sont plus âgées que nous. D'accord, que vous Par emmeniez exemple- en vacances en camping-car? Non, Ah. disons, on se permettait d'aller les voir chez eux sans trop les déranger, puisque vous êtes en camping-car, vous vivez chez vous et... Vous restez dans la voiture, donc vous rendez visite à vos parents, vos grands-parents, la famille, les enfants, etc. en restant dans le camping-car. C'est très pratique et, comme on dit, on ne peut pas être lourd, quoi. On est vraiment léger puisqu'on vit pratiquement chez nous, quoi. On mange chez eux, mais le soir, on va dormir dans notre C'est camping-car. ça, vous n'êtes pas le boulet qui s'impose à la Voilà, maison. c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement, c'est très pratique. C'est ça. et C'est pour moi que vous dites ça? Très pratique. Et est-ce que c'est réglementé le stationnement du camping-car? Est-ce Ah que non, c'est... ben, je m'en fous totalement. On peut se garer n'importe où? Camping sauvage. D'accord. Camping sauvage. Et camping... Et alors vous choisissez l'endroit en fonction du calme ou de la vue? Non, nous choisissons, c'est pas compliqué, nous voyageons, on est allé partout, on est allé en Italie, on est allé en Espagne, toute l'Espagne on la connaît jusqu'à Tarifa. Je sais pas si vous connaissez Tarifa, c'est au sud complet, c'est en face de l'Afrique. Après, il y a l'eau. Après il y a l'eau, c'est ça. L'eau et tout ce que vous voudrez, même des barques qui traversent éventuellement, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Oui, enfin, disons, des émigrants qui... Voilà. Illégaux. Voilà. D'accord. Et alors, donc vous garez, vous choisissez, donc vous m'avez pas dit, en fonction du calme ou de la vue? Vous Non, aimez vous on réveiller le choisit- matin et avoir une belle vue, Non. ou pas de bruit la nuit et Non, dormir? nous faisons du camping sauvage total. J'ai compris. Mais Absolument. qu'est-ce qui Et détermine votre le choix? soir, nous regardons la télévision puisqu'on a la télé. Et après les films de télé, le soir, terminé, quand on va se coucher, on choisit un endroit où, disons, un quartier très friqué de façon à être tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, non, mais Le moi- quartier friqué pour être tranquille. Voilà. Parce que vous pensez que c'est pas les quartiers où... Voilà, on a moins, disons, de problèmes. et ils sont un peu plus surveillés, c'est clair. D'accord. Donc vous êtes entre des villas de richissimes Voilà, c'est propriétaires. ça. Il y a un reste de camping-car, se là. mettre dans des... Ils doivent être contents, les mecs, les... les blindés, là. Les blindés Voilà. doivent être contents. Dans Ouais. les cités friquées, on se met. D'accord. Et on s'est rendu compte, et d'ailleurs, en dernier ressort, vous voyez, on choisit l'endroit en dernier. On a déjà délimité un coin où on va s'installer, mais on y va au moment d'aller se coucher, de façon à éviter, disons, les mauvaises rencontres ou, disons, bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien Parce que compris. vous avez toujours des imbéciles qui vont venir vous taper, ou, vous voyez, J'ai bien compris. pour vous empêcher de dormir, quoi. Ça nous est arrivé aussi, même dans les endroits friqués. Mais enfin, on essaie de limiter la casse. Oui, mais c'est la différence, c'est que le mec qui tape à la porte du camping-car, là, il dit t'as pas 1 million d'euros à me prêter? Donc c'est pas la même question. On est en 1980. Je
suis sûr que dans le camping-car, vous envoyez la purée comme ça. Vous vous régalez là-dessus. Avec les cheveux... Enfin, avec les... La folie. La folie, oui, absolument. Qui serait? Carré. Les Bengals, Blondie, Pretenders, Bananarama. Mitender. Blondie. Blondie. Ah, ouais, c'est Blondie. Quel écrivain est l'auteur du roman Plateforme en 2001? Qui signe Plateforme? Carré. Philippe Delerme, Dan Franck, Patrick Besson, Michel Houellebecq. Delerme, Franck, Besson, Houellebecq. Besson. Aïe, aïe, aïe. Houellebecq. Attends. Pas de problème. Et 0 plus 0, la tête, hein. En même temps, Francisco, vous êtes venu là, vous garer entre des candidats blindés qui ont plein de points, qui vont pas vous embêter, qui vont pas venir vous prendre vos points. Tranquille. Nathalie. Ah pardon. Quand même. Pas devant entre nous. Ça va, Je suis Nathalie? content de vous avoir rencontré Pardon, déjà. j'ai pas fini avec Francisco. Je suis déjà content de vous avoir rencontré. Je suis ravi aussi, Francisco. Voilà. Franchement. C'est bien. C'est pas comme vous, il n'y a pas plus. Si. Si, il y a plus Si, sympa y a que plus vous, il n'y a sympa. pas. Si, il y a plus sympa. Ah, ouais, Si, il y a plus sympa. Non, il y a plus sympa. Il y a plus sympa, voilà. Il y a plus sympa. Non, mais Alix a raison, il y a plus sympa. Bien. Elle est avec lui depuis 14 ans. Nathalie, vous êtes déjà venue. Quel parcours avez-vous fait ici? La finale contre Quand même. Christophe. Aïe. Ah oui, hein, ça fait Aïe. mal. Hein. Oui, pas peine de demander le résultat Non. du match. Vous aimez voyager aussi comme Francisco? Ah oui, énormément, oui. Et quelle destination choisissez-vous? Ou la dernière que vous ayez vécue? La dernière en date, un court séjour à Prague. Ah, c'est joli. Je sais que vous n'aimez pas. Non, c'est pas le mot. Ah? J'ai trouvé ça... Noir. Noir. Comme le pont. Oui. J'ai trouvé ça un peu... Oui, j'avais l'impression d'être dans un film avec des vampires. Non, mais les statues, les gorgones et compagnie sur les maisons, c'est très joli. Mais c'est noir. Faut dire qu'il faisait nuit et qu'il C'est pleuvait. ce que j'allais dire. C'était quelle saison? Genre à minuit au C'était- mois de non, décembre, il non, fait non. noir. Non, mais- c'était l'été. C'était l'été, mais temps pourri et puis je sais pas, un tout petit peu lugubre, mais très sympa. Ah Très non, sympa, mais- avec tous les jouets en bois, tout ça. Enfin, il y avait des J'ai très pas jolies vécu choses. la même atmosphère, donc C'est vrai. j'ai beaucoup aimé. Il faut dire qu'on n'est pas beaucoup sortis d'hôtel. Je dis ça, je dis rien. Et quel est le pays de la prochaine destination, ce que vous ne connaissez pas et que vous rêvez de voir? On s'est mis à la plongée avec mon chéri, donc on Ouais. rêve d'aller voir les fonds des Maldives. Les Maldives. Ah, mais il n'y a que ça à voir, hein, le fond. Oui, mais c'est bien aussi. Déjà, vous atterrissez, vous touchez le fond, même si vous êtes sur l'île directement. Les Maldives, très bien. C'est un bon test hein, pour savoir si vous êtes amoureuse de Laurent, c'est aller aux Maldives. Comme seule attraction, les Mérous et Laurent. Ça me va, hein. Ça vous va? Ouais. Il a intérêt à assurer Laurent, hein, intérêt. Prévoyez qu'une semaine, hein, pas 15 jours, hein, vous embêtez pas, hein, vous aurez fait le tour de l'île. Enfin, de l'une des îles. Dans la mythologie, quel animal fabuleux est moitié cheval, moitié griffon? Carré. Moitié cheval, moitié griffon. La licorne, la chimère, l'hippogriffe ou le phénix? Licorne, chimère, hippogriffe, phénix. Chut, chut, chut. Moitié, excusez-moi, moitié Cheval, cheval, moitié moitié griffon. griffon. Licorne, répétez-moi les questions. Licorne, chimère, hippogriffe, phénix. Vite. Chimère. Chimère. Oui. Chimère. Oui, griffon. Cheval, hippo, griffon, griffe, hippogriffe. Qu'est-ce que vous êtes allé me chercher? Je sais pas. C'est le griffon est un monstre qui est déjà mi-aigle, mi-lion. L'hippogriffe, donc, est un cheval ailé avec, en plus, un petit bout d'aigle, un petit bout de lion. Qui chante en 70? On laisse tous un jour un peu de notre vie sur une table, dans le fond d'un café, sur une table que l'on n'oublie jamais. Qui serait? Carré. Oh non. Bah ouais. Michel Delpech, Michel Fugain, c'est Jérôme, Gilbert Bécaud. Fugain. Oui. Bah oui. Ça aurait pu se jouer en cash, hein, ça. Olivier, ça Bonjour va? Nagui. Bien. Ça va, tip top. Ça me pêche.
Vous êtes comédien, comme votre nom l'indique, mais on va pas le, Voilà, oui, exact. le révéler. Oui. Enfin, à moins que ça vous... Ça me... ouais, en Non, plus, on le révèle pas. Ok, reste on comme oublie. Comédien, vous jouez plutôt au théâtre, plutôt au cinéma. Vous avez récemment fait quoi? Plusieurs. Ben, j'ai fait une série comique, un petit film qui s'appelle LOL. C'est déjà sorti, ça s'est vendu en presque... LOL, Sophie Marceau? Non, l'autre LOL. L'autre LOL? Oui, c'est... L'autre LOL, Voilà, LOL. voilà, je comprends bien. Oui, c'était quoi donc? Chez Comique. C'est comique, c'était dans mon cas, c'était médiéval. Non, oui, ça dure une petite demi-heure chaque film. D'accord. Voilà, puis c'était tout comique, sans texte, mais c'était tout en expression. C'est passé où? Ça s'est vendu en plus de presque 100 pays, donc... Dans plus de 100 pays? Presque. Mais ça s'est vendu en France, c'est passé à la télé ou pas? Je ne sais pas si c'est vendu en France. Mais vous vivez pas en France? Non, j'habite en Espagne. Pardon, je ne savais pas, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Non, et il y a eu... Et, pardon, c'est passé sur France 2. Comme quoi, vous voyez, on ne fait pas de la publicité forcée pour France 2. Voilà. C'est sûr? Un programme. Non, il dit 26 minutes, c'est pas court. D'accord, programme court sur France 2. C'est passé... Oui, bien sûr. Voilà. LOL sur France 2, tout le monde l'a vu? Il faut. Gros carton, hein? Voilà, il faut. Et vous êtes comédien dedans? Oui. Vous jouez qui, quoi? Ben, j'ai fait un chevalier médiéval. Un chevalier, j'ai entendu un cheval au début. Non, c'est Non, un chevalier médiéval, donc j'ai fait des cascades aussi en faisant des chevaliers. Vous vivez en Espagne? Oui. Mais où donc? En Galice. En Galice? Voilà. D'accord. C'est du nord-ouest. Et donc, vous êtes espagnol? Oui, je suis espagnol. Et vous vous exprimez extrêmement bien. Oui, mais j'ai vécu en Suisse. Et donc, voilà, j'ai vécu 15 ans là-bas. J'ai fait, après, j'ai fait 19 ans en Espagne. Et puis voilà, quoi. Vous faites beaucoup plus vieux que votre carrière, dites donc. Hein, parce qu'avec tout enfin, vous faites moins vieux que votre carrière, tellement elle est longue. Est-ce que, chez vous, donc, vous êtes comédien aussi espagnol, à la télé espagnole, vous faites des programmes et ainsi de suite, oui, ça? Oui. Vous êtes, pardon, vous posez la question, ne vous vexez pas, mais vous êtes connu, reconnu en Espagne? En Galice, oui. Ah oui, d'accord. En Galice, oui, puis j'ai fait à Madrid, à Barcelone, des petits trucs. D'accord, voilà, d'accord. Est-ce qu'en bas de chez vous, vous avez déjà vu un camping-car garé? Avec un couple gentil, sympa, mais faut pas venir frapper à la porte quand il fait nuit. Non, mais peut-être ça va pas tarder. Donc, non, ça dépend. Ça dépend si vous êtes dans un quartier blindé ou pas, Olivier. Voilà, oui, voilà. C'est ça, ça dépend. Olivier, à la banque, justement, jusqu'à quel âge peut-on souscrire un livret jeune? Enfin, ça, c'est en France. Hein. Vous posez des questions, c'est pas sympa, les mecs. Pour une fois qu'on a un espagnol. Je crois que vous êtes mon premier espagnol que j'ai chopé. Ben, j'en suis ravi. Vraiment. Ben, voilà. Je vais faire un vœu. Ben, faites un vœu seulement. C'est fait. Alors, parfait. À la banque, jusqu'à quel âge peut-on souscrire un livret jeune? Duo carré cash. Carré? 16, 18, 25 ou 29 ans. On est jeune jusqu'à 25. Quel âge? Oui, bien joué à la banque. C'est un compte d'épargne, ça commence à 12 ans et ça continue jusqu'à 25 ans maximum. Quelle ex-danseuse du Crazy Horse chante? Je danse, 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 oui je danse, y'a plus rien qui compte que la danse. Emporté je suis par la cadence, et je danse, 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 je danserai des nuits entières, et je danse, danse. Elle était au Crazy Horse. Ah bon? Je l'ai pas vu. Vous êtes allé déjà au Crazy Horse? Non. Ah, c'est ça qui vous manque. Elle a chanté là en 88. C'est une ex-danseuse du Crazy Horse. Qui serait? Duo. Amanda Lear ou Love Amour? Love Amour. Oui, très bien. C'était même l'épouse d'Alain Bernardin qui était le patron du Crazy Horse. Et voici le patron, le champion! Hello, installez-vous. 21 200 €, 17 victoires. Il n'y aura pas Francisco ni Nathalie, désolé. À bientôt, merci en tout cas. Bon voyage à tous les deux, Francisco et Nathalie. Olivier, Isabelle, David et Alix sont dans la deuxième manche et chacun ont ce cadeau. Sandeia vous offre un week-end en cottage, 4 ou 5 personnes au choix, dans l'un de leurs 7 campings en France et en Espagne.
Voici la question pour vous qui êtes. Ça fait à peu près une semaine que je vous dis que le tirage au sort aura lieu lundi. En fait, je bidonne puisque demain, il n'y a pas d'émission. Donc, on est censé vous offrir une voiture par tirage au sort lundi. Comme il n'y a pas d'émission, nous gardons la voiture. Oui, on est des enfoirés, absolument. Donc, ça sera mardi, évidemment, tirage au sort. Ah, quel suspense. Quel convoi de véhicules publicitaires précède le passage des coureurs sur le Tour de France? 1. Des voitures balais. 2. La caravane du Tour. Précède les coureurs du Tour de France. Voiture balai ou caravane du Tour. J'ai justement une voiture à gagner. 5 portes de la couleur que vous souhaiterez. 3243 au téléphone. 7 10 20 par SMS. Cette année, que célèbre le Tour de France? Est-ce qu'il fête son 100e anniversaire ou sa 100e édition? 100e anniversaire ou 100e édition? 100e édition pour tous, sauf Olivier qui nous dit 100e anniversaire. 100e édition. Exactement, 1903. Interruption de la guerre, évidemment. Donc pendant la guerre, il n'y avait pas de Tour de France. Enfin, on cavalait, mais c'était pas une course, hein, on allait ailleurs. Et donc, ça fait 100 éditions, en effet, qu'il y a ce Tour de France. À quelle partie du Tour de France Bachung a-t-il consacré cette chanson? De la victoire. Dans les cul-de-jatte, ça court les rues. À la poursuite du monde sans but. Il parle d'un moment précis du Tour, lequel? L'arrivée ou le départ du Tour? C'est l'arrivée du Tour ou le départ du Tour? Oui, absolument. L'arrivée pour tous. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais, mais tu t'affines en gros? Pas du tout, c'est l'arrivée du Tour. Un point pour Olivier, 2 pour les autres. En 1903, donc, quelle somme est remportée par Maurice Garin, le vainqueur de la toute première édition du Tour? Il a gagné 6 075 francs ou 9 075 francs pour le premier tour en 1903. 9 000 pour Alix, 6 000 pour les autres. Pouf, pouf, 9 000. Et la bonne réponse? 6 000. Oui, 75. absolument. 6 075 francs. Et avez-vous une idée de ce que gagnera celui qui va remporter le Tour de France? Ou celui, par exemple, en 2012? Il a gagné combien? Je dirais beaucoup plus. Oui, mais un ordre d'idée? J'en sais rien du tout, franchement. Aucune idée. Vous le savez, vous, ou pas? 450 000 euros? 450 000 euros. Ouais. Ce qui est... 450 000 euros. Ouais, mais en même c'est pour temps, ça qu'on dit qu'ils sont chargés, c'est parce qu'il faut emporter tous les... C'est lourd à porter cet argent. Le dernier, il remporte combien? Sur la route du Tour, que sont le Tourmalet, le Galibier ou encore l'Iseran? Est-ce que ce sont des cols montagneux, des passages à gué, des portions pavées ou des chemins boueux? Le Tourmalet dans les Pyrénées, Galibier, Iseran dans les Alpes, ce sont des cols dans les montagnes. Oui, bien joué. Quelles œuvres signées René Pélos font revivre le Tour de France dans un livre en 2005? Des photos, des dessins, des poèmes ou des articles? Dessin pour Alix et David, photo pour Isabelle, poème pour Olivier. Il y a la bonne réponse. Je dirais bien des dessins. Oui, absolument. Le meilleur du Tour de France de René Pélos, recueil de ses dessins de presse. C'était l'un des dessinateurs des pieds nickelés, en l'occurrence. David est en tête avec ses 9 points. Monsieur Sardine. Le 15 juillet 2012, qu'ont jeté des petits malins sur la route du Tour de France, provoquant une trentaine de crevaisons. Quand on dit petits malins, c'est pour pas dire des gros cons. Des débris de verre, des clous, des agrafes ou des lames de rasoir? Lame de rasoir pour Alix, des clous pour les autres. Des clous? Ouais. Très bête. Très bête et très dangereux, mais bon. Voici les questions cash maintenant. Pas de proposition, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quel est le nombre record de victoires dans le Tour de France depuis que Lance Armstrong a été ramené à son juste niveau, c'est-à-dire déchu?
Nombre maximum de victoires sans être dopé, donc. Rien pour Isabelle, rien pour Olivier, 5 pour Alix et David. C'est la bonne réponse, absolument. Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain, 5 victoires. Jamais personne n'a fait mieux puisqu'on sait comment a fait Lance Armstrong pour avoir ces 7 victoires. 65. Quel cinéaste suit le Tour de France et réalise un documentaire qui s'appelle Pour un maillot jaune? Le nom du réalisateur. Toujours rien pour Olivier et Isabelle qui n'ont pas envie de bosser le Tour de France. Ah, Claude Lelouch, oui, bien joué David et Alix. Oh, sans faute pour David qui est en tête. Un sans faute. Un sans faute, oui. Un sans faute. Ouais. Ça va non. Il faudra la manger aussi après. La sardine arrive. La sardine arrive et la sardine à l'huile. On commence par Olivier, qui ne peut pas rattraper David, il est trop loin. Non, il n'y a que Alix, en fait, qui peut rattraper David. Olivier, pour le plaisir, durant une étape du Tour de France, combien de kilomètres doit encore parcourir le cycliste qui passe sous la flamme rouge qui annonce le dernier? Qui annonce le dernier? Qui annonce le dernier? Qui annonce le dernier kilomètre? Combien de kilomètres il lui reste? Si on lui annonce le dernier. On lui annonce le dernier. Combien de kilomètres il lui reste? 0. Mais 1 kilomètre. 1 kilomètre. Bah, s'il passe, c'est bon. Non, s'il passe à la ligne d'arrivée, il reste 0 kilomètre. Mais quand Ah, ok, il passe, oui, c'est vrai. Oui, elle est mal écrite la question. Elle est mal écrite. Isabelle. Selon une phrase attribuée à Jean Robic, vainqueur du Tour en 47, que peut-il remorquer à vélo tout en arrivant premier en haut du col? Phrase qui était dédiée à sa belle-mère. Jean Robic a dit qu'il peut traîner. Sa belle-mère, c'est ça? Oui, parfait. Elle était mieux écrite celle-là. Elle était mieux écrite. Alix, dans une chanson... Pardon, je me suis trompé. Oh là là là. Excusez-moi. Là. Comme une petite impair. À partir de 2008, quel animateur présente l'après-tour à la télé? Cash, vous? J'en ai aucune idée. Je sais pas comment je vais le prendre. L'après-tour, moi c'est l'avant-tour en fait, c'est à midi. Non, c'est Gérard Rolls. L'après-tour, c'est Gérard Rolls. Pourquoi vous avez changé au dernier moment? Parce que je m'étais trompé sur l'ordre de passage, en fait. D'accord. D'accord. On peut faire un petit test. Excuse-moi, David. Hein. Alix, ouais. On essaie les questions que vous avez failli avoir et que vous n'avez pas eues? Franchement, ouais. Franchement, allez, carrément. Allez, allons-y. Qui dit dans une chanson « Je ne suis qu'un pansement pédalant derrière les autres » C'est un chanteur ou? Ouais. Je ne suis qu'un pansement pédalant derrière les autres. Alain Souchon? Sans Sévérino. Donc, de toute façon, c'était pourri. De De toute façon, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Et la sardine est en finale, David! À bientôt, Alix, Isabelle et Olivier. David, avant la finale, voici votre cadeau. David, pour prendre du plaisir, Proci.com vous offre ce caméscope tout-terrain avec son boîtier de sardines étanches. Proci.com, site des magasins pro et compagnie. Bon appétit, mec. J'ai partagé mes sardines avec Greg, voilà. Quel convoi de véhicules publicitaires précède le passage des coureurs sur le Tour de France? 1. Les voitures balais de la caravane du Tour. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Vous répondez correctement à cette question, vous rejoignez le lot des vainqueurs depuis une semaine. Et il y aura un tirage au sort, non pas demain, parce qu'il n'y a pas d'émission à cause du Tour de France, mais après-demain pour gagner une voiture. Champion, voici les capitaines. Maquillage, Pierre Corneille, Yves Montand, tombeur de série télé. Alors, pour David, Pierre Corneille. Et pour moi, Yves Montand. Très bien. Deux grands hommes, finalement, Voilà. pour cette finale. En plus de Julien et David, ça en fera 4. Voici la finale après ça. Inspecteur Sanchez, vous voulez m'aider à attraper un tueur de prêtre ce soir?
Un prêtre assassiné sur le parking d'une école primaire. Ça m'évoque des trucs pas catholiques. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fouille la chambre de notre victime. Salut l'archevêque de ma part, tu veux? Dieu voit et entend tout. Est-ce qu'il voit que vous n'avez aucune preuve? Commandant, sa sainteté le pape requiert votre présence. The Closer, demain soir sur France 2, elle va encore faire des miracles. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision? Vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Vous voulez jouer avec nous les 8, 9, 10 juillet? Des sélections ont lieu à Metz, 01 49 98 38 14 ou france2.fr. David, êtes-vous prêt? Oui. On joue avec Corneille. Lors de quel siècle Pierre Corneille a-t-il vécu? Duo, carré, cash. Cash. 17e. On vérifiera tout à l'heure. Quel tragédien crée la même année que Corneille une pièce sur Bérénice et obtient la préférence du public et du roi? Carré. Cyrano de Bergerac, Molière, Racine ou Scarron? Qui signe Bérénice entre Molière. Cyrano de Bergerac, Molière, Racine ou Scarron? Molière. Et à propos de quel cardinal a-t-il écrit « Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien ». Cash. Richelieu. Dans une pièce de Corneille, quel mot Don Diego fait-il rimer avec infamie? Carré. Barbarie, calomnie, ignominie, ennemi. Calomnie. Dans quelle pièce de Corneille adaptée pour la télé, Denis Podalides joue-t-il Matamor? Carré. La veuve, le menteur, l'illusion comique ou la place royale? La place veuve, royale. le menteur, l'illusion comique ou la place royale? La place royale. Et enfin, quelle pièce de Corneille recèle ce calembour? Car ce n'est... 3, 4. Car c'est ne régner pas qu'être deux araignées. Carré. Car c'est ne régner pas que d'être deux araignées. Araignées? Je vais prendre un carré encore. Je vous le donne, le carré. Psyché, la mort de Pompée, Mélite ou Polyeucte? La mort de Pompée. On aurait pu dire psyché d'ailleurs pour être plus clair. Qu'en dites-vous, Julien? Entre 5 et 18, vous voyez que je suis spécialiste en Pierre Corneille. Oui, oui, c'est une belle fourche. Voilà. Dans La folie des grandeurs, quel acteur Yves Montand réveille-t-il en disant « C'est l'or, il est l'or » Cash. Louis de Funès. Très bien. 5 points. Lors de se réveiller. Il en manque une. C'est bien, on rejoint Molière avec La folie des grandeurs. Et Victor Hugo. Exactement. Selon le titre d'un film, pour quel salaire Yves Montand et Charles Vanel conduisent-ils un camion chargé d'explosifs? Cash. Le salaire de la peur. Oui, dans les Georges Clouzot. Et un petit coucou à Jérôme. En 44, quelle chanteuse engage Yves Montand pour assurer la première partie de ses concerts et d'ailleurs vit une romance avec lui? Cash. Édith Piaf. Oui. 15 points. Dans quel film se dispute-t-il les faveurs de Romy Schneider avec Sami Frey? Cash. César et Rosalie. Oui, de Claude Sauté. 20 points. En février 84, quelle émission a-t-il présenté le temps d'une soirée? C'était sur Antenne 2, chez nous. Oh, carré. Génération Mitterrand, les années fric, vive la crise, la France avance. La France avance. Non, une émission qui pourrait revenir aujourd'hui, c'est Vive la crise. Vive la crise. Ouais. 20 points, on ne voit pas qui pourrait la présenter. Dans la chanson Cornet de frites, près de quel quai de Seine Yves Montand s'était-il un jour payé des frites? Carré. Quai de la Gare, quai de la Râpée, quai Saint-Michel, quai des Grands Augustins. Quai de la Gare, quai de la Râpée, quai Saint-Michel ou quai des Grands Augustins? Quai des Grands Augustins. Quai de la Râpée. Quai de la Râpée. Et ça pourrait être râpé.
20 points, mais quand même trop pour vous, c'est ça, vu votre râpé. regard. C'est râpé aussi. Corneille a vécu au XVIIe siècle, oui, bien joué. 5 de 1606 à 1684. Ce n'est pas Molière qui signe Bérénice, mais Racine. 5 à 20, toujours. C'est bien le cardinal de Richelieu qui a fait trop de bien pour en dire du mal et qui lui a fait trop de mal pour en dire du bien. 10 à 20. Ce n'est pas calomnie, mais infamie qui rime, ennemi, pardon, qui rime avec infamie. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Infamie. Donc ça rime avec vieillesse ennemie, c'est ça. D'un coup, je me dis, merde. Dans quelle pièce de Corneille adaptée pour la télé, Denis Podalides joue-t-il Matamor? Ce n'est pas Place Royale, mais l'illusion comique. Et enfin, toujours 10 à 20. Vous m'avez dit que c'était la mort de Pompée, la pièce de Corneille avec ce jeu de mots, c'est de ne pas régner qu'être deux araignées. Oui, bien joué. La mort de Pompée vous rapporte les 3 derniers points. 13 à 20, le champion reste champion. 18e victoire, 22 500 €. À bientôt, merci. Reposez-vous bien. Il y a des parties où on respire mieux quand même. Il vous faut un petit break encore, voilà. On va le refaire demain, le break, c'est le Tour de France. Et on se retrouve demain midi, sinon tout à l'heure, le Cube sur France 2. Ah non, qu'est-ce que je dis? Mais non. Mais non. À quand? À mardi. Mardi, d'accord, mais il y a quand même... Ah bah non. On est dimanche, évidemment. Merci et bonjour chez vous. Ciao, ciao, ciao. Je suis bête.